Salut à tous, c'est Dark Phoenix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc ça va être une série qui va être sur la chaîne. Ce sera une série qui sera, je pense, diffusée une fois tous les 4 jours. Vu que mes vidéos, je les sors une fois tous les 2 jours et j'ai pas envie de vous sortir ça 2 fois d'affilée. Alors ce sera quoi comme série? Ce sera une série qui se nommera déjà GDC en force. Pourquoi? Eh bien en fait, je vais vous présenter à chaque fois des GDC que j'ai faites avec mon clan. Et je vous montrerai les 3 plus belles attaques qu'il a eu dans mon clan. Bien sûr, c'est moi qui ai choisi les 3 plus belles attaques, hein. C'est moi qui ai vu. C'est pas par exemple, j'ai pas pris les 3 premières attaques du clan, non. J'ai choisi les attaques les plus belles et j'essayerai à chaque fois de vous prendre des attaques variées et pas tout le temps les mêmes. Alors, on va commencer. Ah oui, déjà pourquoi GDC en force? Parce que tout simplement mon clan s'appelle Force Belge. Euh, Nous avons 169 guerres gagnées. On a un gros clan GDC belge, le deuxième meilleur clan. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'occupe le rang de chef adjoint dans ce clan, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà. Euh, je vais vous montrer la première GDC de cette série. Ça va pas être celle-ci, vu qu'on a gagné 24 à 8 et donc on a gagné assez facilement et il n'y a pas eu des très belles attaques. Tandis que cette GDC là, on l'a gagné 24 à 22. Donc c'est déjà mieux et j'ai vu quelques attaques qui étaient plutôt pas mal. Donc tout d'abord notre attaque de notre 1 sur leur 2 AE. Voilà. Alors on peut voir qu'il joue un Go Hype avec 5 molosses, vu qu'il en a un dans le Shadow Clan, 2 PK et 15 sorciers. Il a des héros plutôt pas mal, donc le roi 23, la reine 20. Il joue donc, comme je l'ai dit, les deux sorts de saume, avec en plus un sort de gel et un sort de rage. Bon, le sort de poison, bien sûr. Faut voir que ça se passe plutôt bien là. Enfin, je trouve que le deuxième rage est plutôt mal, enfin, a été mal placé vu qu'il a été mis directement après le premier rage. On peut voir que la reine part en bas, mais c'est pas trop un problème vu qu'en fait, ici, on va vraiment avoir beaucoup de troupes au milieu du village. Et voilà quoi. L'HDV a été pris assez facilement. Après, pour faire les pourcentages, c'est un petit peu la galère. Tandis que là, en bas du village, on voit qu'il reste encore le PK, enfin qui va bientôt décéder, mais on peut voir qu'il reste un servi, la reine, avec son pouvoir. Et donc là, on peut se dire que ça va être assez facile. Surtout que là, il met un archer pour gratter. Là, 2 servis pour gratter qui ont plus pas mal de bâtiments. Il me semble que là, il va aussi mettre des archers. Bon, là, il en a mis un d'archer. Voilà, on voit la reine s'est vraiment fait défoncer là. Donc voilà, il a mis des archers là. Et là, on peut compter déjà rien que ça fait un 2 et 3 bâtiments gratuits. Donc vous savez que ça va être 50%. Bon, le reste, c'est du grattage, donc je vais vous mettre en x4. Voilà, donc on peut voir qu'il va arriver jusqu'à 52%. Et après, ce sera tout. Donc la prochaine attaque, c'est une attaque, si je me souviens bien. Voilà, c'est de notre 3 sur le 4 du clan adverse. Voilà. C'est une attaque en fait assez spéciale. Enfin, je dois vous accorder que le village est pas très fort, mais ça reste quand même un 3 étoiles. C'est une compo assez chelou avec 18 ballons, 4 dragons, 4 cochons, mais 4 cochons c'est juste pour cette anti-RN là. Et un molosse plus un autre molosse dans Château de Clan. Comme sort, il utilise un soin et 3 rages, donc on va voir ça. Euh, voilà, les cochons, comme je l'ai dit, ça sert à péter cette anti-aérienne là et ça va aussi, je veux dire, ça va également sur le château de clan. Un château de clan qui est tout simplement composé d'une Valkyrie, un sorcier, une sorcière et un ballon. Donc le sort de poison va servir pour le sorcier et la sorcière. Par contre pour le ballon et la Valkyrie ça va pas être très efficace. Là on peut voir qu'il lâche les ballons, ces dragons plutôt, et la reine. Donc c'est vraiment pour clean les défenses, enfin les bâtiments plutôt, et aussi pour attirer les troupes de château de clan. Donc on voit qu'il fait 2 tas de ballons, les molosses au milieu comme ça, un premier rage sur la première anti-aérienne. Voilà. Je sais pas trop commenter ça vu que je connais pas cette stratégie et que je la trouve pas si terrible que ça. Après voilà,
elle marche contre des gens comme lui qui ont des anti-ARN pas très élevés. Et voilà quoi, surtout qu'il a les ballons 6 et les dragons 4, donc c'est très puissant. Sur cette base-là, ça va passer. Mais sur une base plus potable avec déjà rien que des anti-ARN 6, je pense pas que ça passe aussi large que ça. Donc on peut voir qu'il soigne. Là, la dernière anti-ARN va tomber, voilà, elle est tombée. Euh, on peut voir que là, enfin, là on sait très bien que ça va faire 3 étoiles, sauf si on manque de temps, mais là, vous avez vu, ça va faire 3 étoiles. Je vais vous accélérer en x4, donc voilà, c'est juste du clean de bâtiment en fin de game. Et voilà, ça va être assez simple vers la fin, voilà. Je regarde un petit peu où on en est où au niveau du temps. 5 minutes, ok, mais ça va. Ensuite, si je me souviens bien, je regarde les replays. Voilà, c'est une attaque de notre 6 à nous sur leur 8. Alors c'est le Gowiog. Voilà, c'est un Gowiog. C'est une stratégie que j'ai envie de vous faire en vidéo parce que quand j'étais HDV 8, je l'utilisais tout le temps en guerre. C'est ma stratégie principale. Et mon frère a un compte Clash of Clans HDV 7, du coup il va bientôt passer HDV 8 et là je pourrais vous proposer des vidéos sur le Gowiog tout simplement. Mais là je peux pas vu que je viens de passer HDV 9 et que je fais plus les GDC en ce moment. Sinon, clairement, oui, j'aurais pu aussi vous montrer des gameplays que j'aurais fait moi-même. Mais voilà, je suis plus dans les GDC comme je vous l'ai dit, et voilà. Alors le Go Yog, la première partie de l'attaque, en fait, ça va être un Go Hype. Ça va consister en fait à détruire le château de clan et à déminer un petit peu un maximum de pièges. Voilà. Ensuite, la deuxième partie, c'est envoyer les cochons et les soigner. Donc, Angelo, enfin celui qui a fait l'attaque, il s'appelle Angelo et c'est moi qui lui ai appris cette technique. Après, je dis pas que je suis le roi du Go-Yog, loin de là. Mais je veux dire, dans mon clan, j'étais le premier à en faire. Je l'ai appris à plusieurs personnes. Après, on a aussi un bon joueur de Go-Yog en HDV, pardon, en HDV 9. Moi, je ne m'y connais pas trop en HDV 9, du coup, je vais m'y intéresser dès que je pourrai reprendre les GDC. Et voilà, donc là on peut voir qu'il reste encore deux ballons, donc on pourrait se dire que ça va être chaud, mais quand on voit qu'il reste trois sorciers, le PK, euh, ben, le roi aussi, full vie, voilà, on peut se dire que ça va le faire. Il reste aussi le roi et une Tesla, donc franchement, c'était pas si serré que ça l'attaque, hein. Il reste encore pas mal de troupes, il restait le roi, le PK et tout, mais c'était pas non plus très 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 large, mais voilà, ça passe, hein. Donc je vais faire en x4 pour la fin du gameplay. Voilà, tout simplement. Voilà, il reste pas mal de troupes hein, avec le roi full vie. Donc c'est une belle attaque, clairement. Mais on peut voir que pendant le gameplay, ces troupes n'ont pas été vraiment au milieu. Elles sont un petit peu parties partout. Mais vu que c'est une compo hybride et qu'on charge à 100%, c'est pas trop un problème. Du temps que c'est très très bien géré. Là, ça a été, ouais, on peut le dire que ça a été bien géré. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin tout simplement. Je devrais arrêter de dire tout simplement. Voilà, je le dis un petit peu trop. Donc n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à partager la vidéo avec vos amis. Tout ça, ça me fait vraiment plaisir. Alors je vais vous dire ciao tout le monde.